Coucou, moi c'est Marion de Graine Martha. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Je vous montre ce que j'ai fait pour le mois de novembre. Alors on trouve beaucoup sur YouTube, y compris sur ma chaîne, je suis pas innocente en la matière, des thèmes de bullet journal avec beaucoup de dessins qui demandent pas mal de créativité. J'aime pas présenter les choses comme ça parce que je considère que la créativité c'est pas un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est un muscle, hein, ça se travaille. Mais des choses qui demandent, on va dire, une certaine habileté avec le crayon, que tout le monde n'a pas. Il se trouve que ce mois-ci, j'ai pas du tout été inspirée avec un crayon. J'ai fait un thème où je n'ai absolument rien dessiné. Si cette vidéo peut servir à vous montrer qu'on peut faire des choses sympas sans avoir aucune idée de comment dessiner, j'aurais fait quelque chose de bien aujourd'hui. Je suis allée chercher une jolie image dans cet agenda 2020 qu'on m'avait offert, qui est un agenda édité par la BNF avec plein d'images ayant trait à l'histoire de la mode. Je n'utilise pas d'agenda mais un bullet journal, mais par contre les images, elles, je les utilise bien. Et non, j'ai pas retrouvé mon cutter au moment de découper la jolie image que j'ai choisie pour faire ma page de garde. Le format est à peu près le même que celui de mon agenda, du coup il y avait vraiment pas beaucoup d'efforts. C'est un truc qui était assez sympa pour ce mois-ci. Bon, comme j'avais déchiré ça un petit peu salement, j'ai recoupé pour que le bord soit un minimum propre. Et ça va pile. J'ai tout un stock de jolies images, de petits papiers, ça peut être des papiers cadeaux, des morceaux de magazine, je démembre joyeusement mon flot chaque mois. J'ai aussi quelques papiers authentiquement pour scrap que j'ai acheté, en l'occurrence chez Action pour cela. Le principe, c'est de rester à peu près dans les mêmes couleurs. Je me suis basée sur ma grande image, ensuite j'ai choisi des choses assorties. Comme vous le voyez, ma grande illustration est légèrement plus grande que ma page, elle dépasse juste assez pour faire une base pour le marque-page. Comme chaque mois, je mets un petit washi tape sur le bord de la page, ça me permet de retrouver où est mon début de mois à l'intérieur de mon journal. Quand j'ai des jolis papiers comme ça, j'aime bien avoir un effet un peu déchiré pour faire un bord intéressant. Sur la page de gauche, je me suis laissé donc un petit peu d'espace déjà pour finir le jour que j'avais en cours. Et ensuite, j'ai décidé que je consacrais la moitié basse de la page pour faire mon espace de review, comme je fais tous les mois. Pour compléter ce mois-ci, en plus des différents papiers et illustrations que j'ai montrés, j'ai utilisé aussi beaucoup de washi tape. Comme le mois dernier, je ne sais pas exactement où j'ai trouvé chaque washi tape, j'en ai beaucoup et je continue de les accumuler. Pour les textes, j'ai utilisé mes petits tampons alphabet. Ils viennent eux aussi de chez Action, mais on en trouve à pas mal d'endroits du net. J'ai profité du fait qu'il y avait sur l'illustration une grande zone très claire pour tamponner le titre Novembre. Et à gauche, j'ai rajouté le petit Review, toujours avec les mêmes tampons. Et voilà, mes deux premières pages du mois sont prêtes. Petite pause pour dessiner un petit peu quelques événements de la journée. Et on passe à la page de calendrier. Je suis restée sur le même format de calendrier que j'avais fait au mois d'octobre. Je crois que j'ai trouvé le format qui me convient le mieux. Au niveau de la décoration, j'utilise les papiers que j'avais déjà choisis pour la page précédente, des washi tape dans les mêmes teintes. Ça m'a suffi pour créer une page qui est décorée, qui a des couleurs. Il y a une unité de thème qui se fait au niveau des couleurs et des motifs utilisés. Et comme vous verrez, je n'ai absolument pas dessiné. C'était assez reposant au final. J'ai découpé un morceau dans ce reste de papier cadeau ocre pour qu'il s'adapte à la forme du calendrier.
Au niveau des cases, comme le mois dernier, j'ai fait 6 colonnes, chaque case fait 10 par 5. Je fais donc une seule case pour samedi et dimanche chaque semaine. Pour garder une unité de thème, finalement, j'ai juste utilisé les mêmes couleurs, les mêmes papiers, les mêmes washi tape sur toutes les pages. Et ma foi, ça a plutôt bien marché, je trouve. On se retrouve le jour d'après, j'ai fait ça sur 2 jours, et vous voyez un petit problème que j'ai avec les agendas paper blanc, c'est que pour peu que j'ai les mains très légèrement grasses ou qu'il y a un chat qui passe dessus, le papier prend des marques de gras, c'est assez impressionnant. Du coup là, comme il y avait une tache, j'ai quand même rajouté un petit patch. C'est une page d'un journal précédent que j'ai récupéré et dont je me sers pour corriger les petites erreurs comme ça. J'ai corrigé au recto et au verso aussi, mais vous verrez finalement de l'autre côté, je vais changer un petit peu les choses. J'ai utilisé différents motifs floraux qui restent un petit peu dans les mêmes teintes et aussi un petit motif d'écaille dans le même ocre que le papier cadeau. J'ai commencé par les placer sans trop coller pour me donner une idée parce que je voulais pouvoir mettre mes washi tape en dessous des papiers que j'ai collés ensuite. Ah oui aussi, il y a un morceau que je n'ai pas filmé, qui du coup est apparu un petit peu magiquement sur la page. J'ai utilisé encore une fois mes petits tampons alphabet pour tamponner les jours de la semaine en haut du calendrier. Les washi tape, je m'en sers pour décorer, mais ça me permet aussi, quand le papier est particulièrement rigide, comme pour le gros morceau en bas là, de coller un petit peu les bords et de m'assurer qu'il ne risque pas de se décoller quand je manipule les pages. J'ai choisi une série de couleurs assorties de feutres pour faire des petits ronds dans lesquels je vais mettre la date. Il y a des Crayola Super Tips et les autres feutres, c'est des feutres à calligraphie qui viennent de chez Action, qui ont l'avantage de rester relativement clairs, et comme moi les feutres je m'en sers surtout pour écrire par-dessus, pour faire un effet surligneur, au final ça me convient très bien. Les seuls petits moments où j'ai vaguement fait un dessin sur ce thème, c'est en haut, j'ai fait un petit doodle pour Instagram et YouTube. Comme tous les mois, je regarde un petit peu où j'en suis en termes de nombre d'abonnés et de suivi. Pour écrire le titre et pour faire les petits doodles, j'ai utilisé mon Posca noir qui a l'avantage de très bien marquer et d'être bien lisible par-dessus les motifs floraux. Ce mois-ci, j'ai fait une grande to-do list, une partie focus pour ce sur quoi je vais me concentrer et la liste de mes publications. En bas à droite, j'ai fait presque une citation. Ça vient d'une vidéo de Kathy Hay qui parle de l'usage d'un planeur ou d'un agenda et qui me semblait très alignée avec la façon dont j'utilise mon journal. L'intention, c'est le moment où je planifie ce que je vais faire et la réflexion, c'est quand le soir je regarde ce qui s'est passé, je note les petits moments heureux et sympathiques de la journée. J'ai essayé d'utiliser mon Posca blanc aussi pour souligner le titre, le rendre un peu plus visible, et en fait le Posca blanc marche très mal par-dessus ces papiers scrap. Et là, oui, j'avais encore oublié que dans le week-end, il y a 2 jours, il y a un dimanche. Voilà, c'est réparé.
Et ce mois-ci, j'ai fait une page de plus. Le mois de novembre a été particulièrement difficile au niveau santé mentale avec le confinement et d'autres petits soucis personnels. Du coup, j'ai vraiment fait un effort pour me servir de mon bullet journal pour prendre soin de moi. Donc c'est le retour du mood tracker et aussi des trackers d'habitude que j'avais peu utilisés jusqu'à maintenant. Avec le Posca blanc, je vais faire un genre de fausse calligraphie où j'épaissis tous les traits descendants. Ça rend ça un peu plus joli et ça le fait un peu plus ressortir aussi par-dessus le papier que j'ai utilisé. Pour mon mood tracker, j'ai fait très simple. Je profite du fait que ma page a 31 colonnes de large. Donc ça va juste être un trait qui va être plus ou moins haut selon que mon humeur de la journée était plus ou moins bonne. Pour les trackers d'habitude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné des petits calendriers. J'ai juste fait la forme extérieure, j'ai pas mis les dates à l'intérieur. Alors, j'en avais tracé 6 et au final, vous verrez qu'il y en a un que j'ai supprimé, celui pour mes antidépresseurs. C'est bon, j'ai décidé que je m'en passais. Et finalement, j'ai voulu recouvrir le morceau que j'avais patché un petit peu avant parce que je trouvais que c'était pas super esthétique. Petite astuce pour avoir du papier déchiré avec ce joli bord un petit peu blanc dentelé. Quand vous déchirez, vous tirez une partie vers vous et l'autre vers le bas. Et c'est la partie du dessous qui va avoir ce petit côté blanc un petit peu plus épais, plus large. À gauche du mood tracker, je fais des petits smileys pour me faire une échelle du smiley le plus pas content au smiley absolument super joyeux. Et bien sûr, je viens rajouter des washi tape, les mêmes que j'ai utilisés sur les pages précédentes. Et un petit bout de papier scrap à fleurs pour faire un des titres des trackers d'habitude. Pour commencer, j'ai essayé d'imprimer par-dessus le papier à fleurs et le résultat n'était pas hyper satisfaisant ni hyper lisible, je dois dire. Donc au final, j'ai enlevé et j'ai recommencé. Et je suis venue écrire au Posca noir, c'était beaucoup plus lisible. Au niveau des habitudes, ce mois-ci, j'ai décidé de suivre différentes choses, la lecture, le sport ou une activité physique quelconque, écrire dans mon journal, dessiner et réfléchir sur un tirage de tarot. C'est pas forcément quelque chose que je veux faire chaque jour, mais je veux m'inciter à avoir une certaine régularité. Et ça marche plutôt pas mal pour moi, les trackers dans ce sens-là. Sur la page de droite, j'ai fait quelque chose que j'avais fait au début de mes journaux précédents, mais que je n'avais pas refait dans celui-ci, qui est une page où je liste les activités qui me font du bien. J'ai appelé ça page self-care. C'est pas forcément une page sur laquelle je vais revenir souvent, mais c'est une sorte de rappel pour penser à prendre soin de moi régulièrement.
On a presque fini, j'ai juste fait quelques petits rajouts, un cadre pour le review, marqué la légende pour mes petits abonnés et suivis Instagram et YouTube. J'ai rajouté un petit autocollant sur la page self-care parce que je trouvais qu'il lui manquait encore un petit quelque chose. Je vous montre du coup comment je remplis mes trackers d'habitude. Je mets simplement une pastille de couleur pour les jours du calendrier où j'ai fait les habitudes que j'essaye de traquer. Cette phrase était bizarre en français. Sur la page de droite, je fais ma liste un petit peu en vrac. Je manquais un petit peu d'idées, je me suis rendu compte. Du coup, je suis revenue sur mon bullet journal de 2018 où j'avais fait cette liste et j'ai continué de remplir. En enlevant toutes les choses, genre partir en voiture ou aller faire une balade dans la montagne parce que c'est à plus de 20 km. Et voilà pour le flip-through. J'ai été bien contente de ce thème, ça m'a permis de travailler différemment sur la couleur en assortissant des motifs que j'avais déjà, tout en étant très reposant à faire vu qu'il y avait peu de dessins. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous ai mis en description en dessous la liste de tous les matériaux que j'ai utilisés pour faire ces pages. Vous y trouverez aussi les endroits où vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les différents coins du web que j'habite. Quelque part par ici, vous avez la liste de mes autres vidéos bullet journal si vous voulez avoir d'autres idées de thèmes. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!